Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo dans cette série concernant les parfums que j'ai eu l'occasion de découvrir ces dernières semaines. La semaine dernière, je me suis concentrée sur des parfums très propres, très doux, qui vous vaudront des compliments. Si vous avez loupé cette vidéo, évidemment, je la laisserai en barre d'infos ci-dessous. Mais aujourd'hui, comme promis, on va se concentrer sur une autre catégorie de parfums. La semaine dernière, je vous ai un petit peu teasé le sujet, je vous ai dit qu'on allait se concentrer sur des parfums fleuris, mais je vais vous préciser un petit peu les choses parce que ma foi, des parfums fleuris, il y en a des milliers. Les parfums que vous allez retrouver dans cette vidéo sont des parfums très spéciaux parce que je considère qu'ils vont vous transporter immédiatement dans un univers bien précis, qu'est cet univers des robes de mariée, des demoiselles d'honneur. Ce sont des parfums qui sont élégants, féminins, très raffinés et je dirais presque mémorables. Lorsque je pense à ces parfums, à chaque fois je me dis ce sont de beaux parfums. On retrouve certaines qualités communes comme l'ylang-ylang, le jasmin, le gardénia ou encore la tubéreuse, mais ils sont quand même très différents les uns des autres, donc j'ai plusieurs options à vous proposer et qui sait, peut-être que parmi cette série de vidéos concernant le parfum, vous allez trouver votre prochain parfum que vous aimerez porter et qui vous donnera le sourire. Donc on va commencer tout de suite avec la première référence que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui. Je commence par mon premier coup de cœur qui est aussi un coup de cœur très inattendu parce que c'est la première fois que j'apprécie à ce point-là un parfum chez Ouais. Alors, pourquoi c'est très inattendu? Déjà parce qu'il s'agit d'une marque de haircare, donc on pourrait se dire les marques qui s'amusent à aller comme ça vers d'autres horizons, ça fonctionne pas toujours. Et c'est vrai que pour les premières créations qu'ils avaient lancées, je crois qu'il y avait un parfum qui s'intitulait Melrose quelque chose, enfin il y avait un parfum vraiment à base de rose que j'avais pas du tout apprécié. Je l'ai eu, je vous en avais même pas parlé parce que je crois que je l'ai donné à une copine. Bref, la marque Ouais et moi, c'était pas une évidence à la base et complètement par hasard à l'aveugle j'ai commandé ce parfum qui a débarqué sur Look Fantastique. Il m'a intriguée parce qu'il s'intitule Rue Saint-Honoré et je me suis dit tiens, déjà pour la marque Ouais ça semble être un peu plus élégant, peut-être un peu raffiné, un peu parisien, donc ça m'a intriguée. Je suis allée voir la pyramide olfactive de ce parfum et à la lecture des notes je me suis dit ce parfum va te plaire, c'est obligatoire. Je vous cite tout de suite ces notes, on y retrouve de la violette, du gardénia, de l'ylang-ylang et des muscs blancs. Et ce parfum, c'est vraiment du coup une infusion de fleurs blanches avec un fond musqué poudré. Il est incroyable, il est d'une élégance complètement folle. Il a un petit côté crémeux qui est très agréable, qui est très enveloppant et j'aurais du mal à vous l'expliquer, mais pour moi ce parfum, c'est exactement ce que j'aimerais sentir naturellement. Vous voyez, je sais que ma peau a un parfum naturel comme nous tous et toutes, mais j'aimerais tellement que naturellement ma peau ait cette odeur-là parce que c'est tellement doux et je sais pas, mais je me reconnais en fait dans cette pyramide olfactive, je me reconnais dans ce bouquet parfumé et j'ai l'impression que ce parfum me donne l'illusion qu'il y a plein de super bouquets fleuris chez moi, alors que c'est pas le cas, c'est juste le parfum qui se diffuse comme ça. C'est un bonheur, c'est une pépite. Si je devais utiliser un seul mot pour le décrire, je vous dirais que c'est un parfum qui est très élégant. Oui, je sais, j'ai mis très devant élégant, mais c'est nécessaire. Il est fou, vraiment. Alors ensuite, on plonge dans un univers, on va dire, parallèle, mais qui ne se croise pas du tout avec le premier parfum que je viens de vous présenter, dans le sens où, oui, il y a également des fleurs dans ce parfum-là, mais c'est pas vraiment le même feeling qu'on a quand on le porte. Si vous aimez les parfums avec un peu plus de caractère, qui sont un peu plus sensuels, presque un petit peu plus capiteux, sans tomber dans les parfums ultra vintage ou extrêmement poudrés, presque appréciés uniquement par les personnes d'un certain âge, si vous voyez ce que je veux dire, cette référence-là pourrait vraiment vous plaire, parce que ça mélange un côté très traditionnel du parfum avec du caractère, avec un beau sillage, mais avec un twist de modernité en fait qui le rend très agréable. Donc je vais vous parler de Gucci Bloom Nettare di Fiori. Ça se dit comme ça, je pense. Ça veut dire nectar de fleurs. Ah, ces dernières semaines, j'ai eu envie de parfum parce que j'en ai commandé plein. Et celui-ci, c'est un des parfums que j'ai aussi commandé à l'aveugle parce que je louchais sur la gamme Bloom de Gucci depuis un moment. Je me souviens qu'une fois, dans un aéroport, j'avais testé le premier parfum Gucci Bloom qui était complètement classique sans toute cette déco là que vous avez au niveau de l'étiquette. Et j'avais pas été transportée, il manquait un petit truc. Donc quand j'ai lu les pyramides olfactives des nouvelles créations dans la gamme Bloom, parce qu'il y a celui-ci, il y a une version avec une étiquette verte
qui est une version un peu plus fraîche je crois. Il y a aussi un flacon jaune, un flacon rouge, enfin ils ont créé vraiment plein de déclinaisons. J'étais vraiment intriguée par celui-ci ou bien par le flacon rouge à base de tubéreuse et un jour je pense que je craquerai. Mais du coup ce parfum là était soldé sur le site de Notino, et bien j'en ai profité pour le glisser dans mon panier et je ne regrette pas du tout, la preuve, il se retrouve dans cette sélection parfumée. Alors ce parfum, il a un côté très dame au premier abord. Je vais vous lire la pyramide olfactive, on y retrouve du gingembre, de la rose, de la tubéreuse, du jasmin, du chèvrefeuille, de l'osmanthus, du musc et du patchouli. Vous voyez ces notes de rose et de patchouli, ça donne ce côté un peu plus vintage à un parfum fleuri, mais l'association avec en effet le gingembre, la tubéreuse, le chèvrefeuille, ça apporte cette fraîcheur et cette féminité peut-être un peu plus douce que je trouve très réussie. C'est un parfum qui est tellement bien exécuté que j'adorerais en fait le porter lors de moments mémorables de ma vie. Alors peut-être pas pour mon mariage parce que je vais vous parler d'une référence juste ensuite qui correspond parfaitement au parfum que je veux porter le jour de mon mariage. Mais celui-ci, je me dis si je suis demoiselle d'honneur ou alors s'il y a un événement particulier, un dîner un peu élégant, eh bien ça c'est l'option parfaite. Après sincèrement vous pouvez très bien le porter au quotidien. Gardez juste en tête qu'il a un peu de caractère et qu'il va vous donner de la prestance. Mais en attendant c'est une si belle création et franchement ce flacon, mais il est sublime. À poser comme ça se transforme en objet de décoration. Il y a beaucoup de flacons de parfum que je trouve sublimes, mais alors celui-ci, regardez-moi ça une dernière fois. Qu'est-ce qu'il est beau là, ce contraste avec cette couleur complètement unie et cette étiquette illustrée. J'adore. Alors je passe à ce fameux parfum si spécial qui m'a sincèrement inspiré la thématique de cette vidéo. C'est un parfum qui coûte cher, qui est proposé par une très belle marque. C'est vraiment un produit très spécial pour moi parce que une mariée typiquement elle achète sa robe, elle achète des chaussures pour son mariage et pour moi comme une mariée sélectionnerait des pièces très spéciales à porter le jour J, eh bien elle pourrait tout à fait sélectionner ce parfum là. Donc je m'apprête à vous parler, rien que le coffret pose le décor, je m'apprête à vous parler du parfum Pétale de Chantecaille. Alors si vous ne connaissez pas Chantecaille, je vous conseille vraiment de vous pencher sur le cas de cette marque parce que c'est une marque qui est vraiment élégante, raffinée, qui propose des produits de luxe mais qui sont pas dans l'exagération, vous voyez, c'est toujours parfait. C'est une marque que j'aime aussi beaucoup parce que certes les produits coûtent cher, mais quand vous achetez ces produits, vous savez que vous soutenez de très belles organisations. En l'occurrence, ils soutiennent beaucoup d'associations pour la défense des animaux en voie de disparition, etc. Et c'est pour ça que c'est l'une des rares marques qui coûte si cher, où mon inconscient arrive à justifier certains prix des produits, parce que c'est une vraie marque de luxe avec une vraie identité et c'est beau quoi, tout simplement. Donc le parfum Pétale, je vous préviens, c'est un parfum qui coûte cher. Alors si vous y connaissez un petit peu en marque de niche, ça vous étonnera pas parce que c'est pas particulièrement plus cher que du Frédéric Malle ou que des marques comme Le Labo. Mais cette référence-ci, elle mérite vraiment le détour parce que je vais vous dire un truc. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ce parfum-là sent les robes de mariée. Et alors vous allez me dire, mais Laura, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas une odeur universelle de robe de mariée. Toutes les robes de mariée sentent différemment selon la boutique dans laquelle elles se trouvent, etc. Mais... ah, je saurais pas vous expliquer. Pour moi, ce parfum s'associe parfaitement à de la soie, à de la tulle, à des nœuds, à des tissus vaporeux. Voilà, c'est exactement ça. C'est un parfum qui me transporte et je vais vous dire un truc, même si je suis une amatrice de parfum et qu'il y a plein de références que j'adore et dont vraiment je pourrais pas me passer, ils sont pas tous capables de me transporter ou de m'évoquer un souvenir ou de m'évoquer un moment ou un événement ou ce genre de choses. Et ce parfum-là, il m'évoque mais le plus beau des mariages. Voilà. Vous voyez le mariage de Kate et William? Ben voilà. Vous avez l'image parfaite, c'est exactement le parfum que j'imagine pour Kate. Alors dans ce parfum de mariée, on y retrouve du gardénia, des fleurs blanches, de la tubéreuse, de l'ambre, du bois de santal et du cèdre de Virginie. Dans mes vidéos, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que l'un de mes parfums Frédéric Malle préférés, c'est Canal Flower, qui est un parfum à base de tubéreuse. Et bien vous savez quoi, si vous aimez ce parfum là, mais que vous cherchez peut-être une version un peu plus soft, un peu plus douce, je pense que Pétale pourrait vraiment vous plaire, parce que c'est vraiment un cousin de ce parfum, peut-être plus léger, plus jeune, plus facile à porter. Pour moi, Pétale de Chantecaille, c'est un peu Canal Flower au printemps. Lorsque les fleurs commencent à éclore et qu'il commence à faire beau et qu'il y a une petite brise un peu fraîche, et bien voilà. Je vous ai détaillé
à quoi Pétale ressemble. Si vous avez un jour l'occasion de le sentir, faites-le parce qu'il est incroyable. Et si vous n'avez jamais l'occasion de le sentir, croyez-moi sur parole, si vous aimez cet univers-là et si vous aimez les fleurs blanches, c'est typiquement le genre de parfum que vous pouvez commander à l'aveugle parce que il est sublime. Mais sublime. Et alors il n'y a pas eu de demande en mariage, mais le jour où je me marierai, je peux vous assurer que ce parfum-là fera partie des prétendants que je pourrais porter le jour J parce que... Waouh! Voilà. Bon, tant qu'on est dans les parfums qui sont quand même assez chers, je vais vous parler d'une autre marque de niche qui propose une nouvelle création qui est sublime. Je vais vous parler des parfums de Marly, qui est vraiment une marque avec une histoire fantastique. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est la maison de parfums qui a élaboré des parfums pour Louis XV et pour la cour de Louis XV. Donc depuis 1743, ils imaginent des jus et des créations parfumées. Donc déjà, je trouve que ça plante le décor, ça peut être un très beau cadeau à s'offrir ou à offrir. Et pour une fan de parfum comme moi, ne jamais avoir testé les parfums de Marly, c'est un peu honteux. Donc je me suis récemment penchée sur le cas de la gamme Delina, mais là c'est la déclinaison qui s'appelle La Rosée. Parce qu'en fait le parfum Delina existe depuis longtemps, c'est une référence incontournable chez les parfums de Marly. Mais là j'ai préféré me pencher sur le cas de cette création parce que c'est un jus un peu plus frais, un peu plus moderne, peut-être un peu moins poudré, comme ça un peu vintage. Et du coup je garde un peu le suspense parce que je vous ai montré le packaging extérieur, mais quand je vais vous montrer le flacon, vous allez tomber par terre, c'est tellement joli. Non mais regardez-moi ça. Bon, c'est absolument royal, hein. C'est si beau. Les petits pompons là qui plongent dans un univers boudoir, le flacon qui est semi-mat comme ça, qui joue sur la transparence avec des jolis détails, on a l'impression que c'est de la dentelle. Oh, c'est si beau. Alors c'est assez girly, mais je suis désolée, c'est d'une beauté, moi j'adore. Et alors autant le flacon est beau, mais autant le jus est beau aussi. C'est exactement le mot que j'utiliserais pour décrire ce parfum. Pour aller un peu plus loin, ce parfum-là pour moi c'est un parfum de princesse. Mais pas la princesse qui a 6 ans, hein. Non, loin de là. La princesse élancée, élégante, la princesse Disney quoi, ou alors la princesse de Monaco, enfin je pense que vous voyez un petit peu l'image que je veux partager avec vous. Ce parfum, contrairement aux autres, je trouve qu'il va un peu plus loin parce qu'il dépasse ce côté fleuri et il donne vraiment, comme je vous l'expliquais, ce twist de modernité, ce côté rafraîchissant. Pour moi c'est un peu comme le plaisir de porter une petite robe légère lorsqu'il fait chaud, vraiment en plein été. Donc on y retrouve du litchi, de la poire et de la bergamote, ça commence très bien, vous connaissez mon addiction pour le litchi et c'est peut-être cette note qui donne ce côté assez rafraîchissant, un peu plus fruité, mais qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, on continue sur de la pivoine, de la rose de Turquie, des notes aquatiques et également un bouquet fleuri. Et pour finir, toutes ces notes reposent sur des muscs blancs, des notes boisées et du vétiver haïtien. Depuis que je porte ce parfum, j'ai souvent constaté que le sillage évolue super bien et qu'au bout de quelques heures, il y a même un petit fond presque légèrement vanillé qui ressort, mais ça vient tellement soutenir toutes ces notes fleuries que c'est agréable. En fait c'est tellement féminin, tellement délicat, tellement doux. Il y a vraiment ce côté princesse que je l'adore. Je suis ravie de ma découverte et c'est pareil, la marque Parfum de Marly m'avait déjà été évoquée et je suis trop contente de pouvoir porter cette création depuis peu parce que c'est un petit bijou. Allez, on passe à une référence peut-être un peu plus grand public mais aussi beaucoup plus accessible parce que après vous avoir cité 2 parfums qui ont quand même un certain prix, peut-être que vous avez envie de vous tourner vers un parfum plus accessible et que vous avez envie de faire une très belle découverte. Eh bien restez là parce que j'ai une recommandation pour vous. J'ai découvert le nouveau parfum Girl de Rochas et alors franchement un packaging comme ça, la typo girl comme ça en énorme, au premier abord ça m'attirait pas plus que ça. Je me suis dit oh là là, ça va être le parfum générique, vous savez, vraiment le parfum pas très élaboré et ça a été une grosse erreur de ma part de penser ça puisque je l'ai finalement commandé, celui-ci sur l'e-shop de Blissim si je me trompe pas, et en commençant à le porter je me suis dit ah en fait il est très chouette. Il se démarque vraiment d'autres parfums à base de fleurs blanches, il est parfaitement exécuté, il a un côté rond crémeux qui est très agréable et vous savez quoi, finalement ça ne m'étonne pas parce que le nez qui a imaginé ce parfum c'est Anne Flippo et c'est quand même une vraie référence. Elle a d'ailleurs imaginé des parfums vous savez pour la gamme des eaux de toilette Roger Gallet et c'est vrai qu'il y a des créations qui sont très fraîches et très bien exécutées dans cette gamme là, donc ça m'étonne pas de retrouver un peu cet univers frais mais peut-être
plus élégant en fait que pour la marque Roger & Gallet, cette fois-ci chez Rochas. Alors dans la pyramide olfactive on retrouve du néroli, du cassis et du poivre rose, puis ensuite de la fleur d'oranger, du jasmin et de l'orchidée, et enfin un fond de cèdre, vanille et bois de santal. Et j'ai noté sur ma petite fiche là avec mon écriture qui s'est toujours pas vraiment améliorée que ce parfum pour moi c'est la balance parfaite entre des notes fleuries, fruitées et boisées. Mais attention pour le côté boisé, c'est pas le côté chaud du bois qui chauffe, c'est plutôt ce côté un peu presque bois de cachemire, un peu crémeux, un peu poudré. Et bien moi je retrouve vraiment ce côté là dans ce parfum. C'est vraiment avant tout un jus fleuri, mais on ressent, comme je vous le disais, ce côté rond, ce côté crémeux, ce côté légèrement sucré. Et sachant que c'est pas trop sucré, et bien c'est vraiment une réussite, ça me plaît. Donc voilà pourquoi il se retrouve dans cette vidéo, je vous le conseille. Je passe à l'avant-dernier parfum dont je vais vous parler dans cette vidéo. On va se concentrer sur Yellow Hibiscus. Oula, c'est rigolo, ça fait un peu jeu de miroir. Yellow Hibiscus, pardon, de la marque Jo Malone. La fille qui s'amuse toute seule. N'importe quoi. Alors vous reconnaissez peut-être ce parfum parce qu'il y a quelques mois je vous ai présenté son frère ou sa sœur, suivant comment on voit les choses, avec un flacon un peu rouge qui était Red Hibiscus. J'avais trouvé ce parfum tellement merveilleux, avec énormément de caractère, c'était un peu un parfum de femme fatale, que je me suis dit mais qu'est-ce qui vaut Yellow Hibiscus à côté? Donc je l'ai commandé et je ne suis pas déçue non plus. Alors c'est pas du tout le même univers, il est moins élégant, moins capiteux, moins femme fatale, mais si vous faites partie des personnes qui aiment les parfums fleuris mais qui recherchent un côté un peu solaire, chaleureux, je pense que celui-ci pourrait vous plaire parce que pour moi c'est vraiment le parfum fleuri en plein été, pour ceux qui aiment le côté solaire justement. La couleur jaune est parfaitement sélectionnée parce que vous savez parfois on associe certaines odeurs avec une couleur, et bien pour moi ce parfum il est jaune. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc dans sa pyramide olfactive on retrouve bien sûr de l'hibiscus puisque c'est un peu la star de cette gamme. Donc de l'hibiscus, de la rose, du citron vert et du musc. Du musc blanc, c'est important à noter parce que c'est plus doux que d'autres muscs qui peuvent être un peu plus animaliers. J'ai été coupée par une livraison à la poste, je vais conclure concernant ce parfum en vous disant que ce mélange de citron vert et d'hibiscus, ça donne une impression de cocktail estival mais sans aucun fond alcoolisé et ça, c'est très agréable parce que je vous l'ai déjà dit mais certains parfums qui ont cette base de citron, citron vert etc, eh bien ça camoufle pas suffisamment en fait le fond alcoolisé tandis que là c'est tellement rafraîchissant, il y a ce petit côté acidulé du citron vert, il y a presque un côté tropical. C'est très agréable. Je termine donc par ce parfum que je vous avais présenté dans l'une de mes dernières vidéos haul. Je vous avais promis qu'on en reparlerait. Il s'agit de Jasmin Rouge de Tom Ford. Alors vous le savez, j'adore la collection privée de parfums Tom Ford, mais ce qui est drôle c'est qu'habituellement je me dirige plutôt vers les colonnes. Vous savez, tous ces packaging un peu bleus avec des déclinaisons bleu clair, bleu un peu vert, etc. J'adore Sole di Positano, j'adore Neroli, Portofino, et ce sont des parfums hyper frais, hyper propres, mais c'est la première fois que je me tourne vers un parfum beaucoup plus riche comme ça dans cette gamme. Et alors je vais vous dire un truc, le packaging représente parfaitement l'univers de ce parfum. C'est un parfum qui est certes très féminin, très enveloppant, très sensuel, mais au-delà de ça, il est presque charnel. Et il joue parfaitement sur cette dualité entre un jasmin très doux et d'autres notes qui le rendent un peu plus sombre. C'est le seul parfum de cette sélection qui a tendance à tendre vers un univers un tout petit peu plus épicé, un tout petit peu plus chaud. Donc je vais vous lire la pyramide olfactive. Vous allez le voir, c'est un festival, mais c'est incroyable comme ça fonctionne. Alors on y retrouve de la cannelle, du gingembre, de la bergamote, de la cardamome, de la poire ainsi que de la mandarine. Ensuite on a donc ce cœur très sensuel dont je vous parlais avec le jasmin, l'ylang-ylang, le néroli et de la sauge sclarée. Et enfin, on retrouve donc ce fond dont je vous parlais qui amène ce côté passionnel, sensuel, hyper sexy, mystérieux. Ouais, je pense que tous ces mots-là peuvent décrire ce parfum. Donc, ce fond dont je vous parlais est composé d'ambre, de notes boisées, de vanille, de cuir et de labdanum. Ce parfum pour moi c'est tout simplement une ode au jasmin, mais un jasmin qui est traité très différemment de tous ces parfums hyper frais, aériens dont je viens de vous parler. Là on est sur le jasmin sensuel. Donc si ce sont des parfums qui peuvent vous tenter, sincèrement, penchez-vous sur le cadre de Jasmin Rouge parce que c'est une très belle création. Après j'ai conscience que c'est un parfum qui coûte
assez cher, donc il faut être sûr de son coût, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que ce qui est fou, c'est que j'aime autant les parfums frais, fleuris, aériens, que ceux qui ont beaucoup plus de caractère comme ça, qui sont un peu charnels. Je trouve ça assez magique et parfois j'ai envie de porter ce genre de jupe. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette sélection vous aura plu, qu'elle vous aura intrigué. Dites-moi en commentaire ci-dessous quel est le parfum qui vous tente le plus parmi ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Le soleil n'arrête pas de m'éblouir, de repartir, donc je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser. Comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo parfum, on se retrouve également la semaine prochaine avec une édition de ces vidéos parfumées un peu différentes, puisque je vais malheureusement cette fois-ci vous parler de jus qui ne m'ont pas convaincu ou de parfums pour lesquels j'avais peut-être un peu plus d'espoir et qui m'ont déçue. Donc ça devrait également être intéressant pour vous de voir mon ressenti par rapport à d'autres découvertes. Purée, ces dernières semaines, je crois que j'ai fait plus de découvertes en matière de parfums que ces 3 dernières années. Quoique, bon, j'en découvre souvent, mais bon, voilà. Je vais m'arrêter de parler, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!